Comment j'en suis venue à être mère célibataire? Bah, j'ai divorcé. Ça, je vais garder. C'est bon, ça, je vais garder. C'était belle. Merci. Bonne journée. Ouais, merci. Bon podcast. Fin de la vidéo. Portez bien. Aujourd'hui, on est avec Adja, la belle Adja. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Adja, elle a 34 ans. Elle est mère célibataire. Mais pas que. C'est une femme avant tout. Mais là, on est là pour parler de ça. Des femmes qui décident de quitter conjoint pour vivre leur vie toute seule, en toute autonomie. Donc, attends. Donc, tu es mère célibataire et en plus, entrepreneur. C'est ça. Non, mais vraiment. Je suis hyper contente de l'avoir avec moi aujourd'hui parce que je suis fière de ton évolution. Vous allez voir comment elle a évolué. C'est incroyable. Donc, dis-moi un petit peu comment ça s'est passé les premiers temps en tant que mère célibataire. Quand je me suis mariée à 19 ans. Je suis partie du coup en Italie pour vivre mon vie. Mon ex-mari. Prends le ex. Hein, ouais. Ex. Ne mon reviens ex-mari. À ce moment-là, j'avais que mon bac. Je n'avais pas de permis, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de logement, rien du tout. Quand j'ai pris la décision de divorcer, ça n'a pas été compliqué dans le sens où j'avais déjà une stabilité. J'avais déjà mon appartement, j'avais déjà mes diplômes, j'avais déjà mes études. Ça n'a pas été difficile en soi, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été facile dans le sens où je me retrouvais toute seule avec 2 enfants. Ma fille à l'époque, lorsque j'ai pris la décision de quitter mon ex, elle avait 3 jours. Waouh! 3 jours? Ouais, j'étais encore à l'hôpital quand j'ai pris la décision en tout cas de quitter, elle avait 3 jours. Donc à ce moment-là, quand j'ai quitté l'hôpital, moi, ma tête, c'était vraiment les études. J'avais 3 semaines après avoir accouché, j'étais déjà en train de passer des entretiens pour pouvoir obtenir mon alternance. Et je pense que ce qui a facilité, c'est que j'avais déjà une sécurité à côté. Pendant le mariage, pour moi, quand j'étais mariée, il me fallait mon propre travail, ma propre voiture, ma propre liberté financière. Pas que je m'étais préparée à divorcer en amont, hein, non, mais c'était vraiment pour avoir quelque chose qui m'appartient. Et quand j'ai pris la décision de divorcer, bah, je me retrouvais pas sans rien. J'ai eu la chance d'avoir l'aide de mes parents, de ma mère surtout, de mes frères et sœurs, donc ça m'a soulagée. Quand j'ai pris la décision en tout cas de partir, c'était réfléchi. Je n'ai pas culpabilisé. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été dur, parce que je suis quand même rentrée dans une dépression. Et cette dépression-là, je me suis cachée derrière mes études. C'est-à-dire que je n'avais plus de ça, c'était mes enfants, mes études, c'est tout. Mais quand tu dis que tu n'as pas culpabilisé, c'est hyper intéressant parce que tu sais, je suis maman aussi. Et si demain je serais amenée à penser à quitter mon mari, je me dire, mais les enfants, ils vont se retrouver sans papa, etc. Est-ce que pour toi, ça a été quelque chose qui t'a traversé l'esprit? Et non, parce que ce que je veux pour mes enfants, en tout cas ce que je voulais pour mes enfants, c'était un environnement sain. Et je n'étais pas dans un environnement sain. Parce que beaucoup aujourd'hui restent dans leur foyer pour les enfants. Et souvent, le papa, il est là sans être là. Ça veut dire qu'un enfant va grandir en ayant un papa peut-être violent ou peut-être absent physiquement, mais là, dans les papiers, en étant marié, tu vois, et marié avec la maman. Et c'était aussi pour mon propre bien-être, que ce soit mental, physique, c'était vraiment pour mon propre bien-être à moi. Et je sais que si j'étais restée dans ce mariage, je serais détruite. J'ai pris conscience de ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Ce statut de femme mariée, c'est quelque chose, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je ne reste pas dans un mariage pour avoir le statut. C'est ce truc de supporter tout ce que... de mouni, comme ils disent. Voilà, c'est... Quand on parle de supporter, je pense qu'aujourd'hui, on mélange un peu tout. Parce qu'il y a les épreuves de la vie qui peuvent arriver dans le mariage. Il y a des épreuves qui voilà, perte financière, la maladie ou autre. Que oui, là, à ce moment-là, il faut supporter, il faut patienter. Mais tu as des choses, on te demande de supporter, mais ça te détruit toi. Non, mais merci de dire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'il y a quelque chose de sain, tu vois. Comme si tu as quelque chose de positif dans le fait de supporter, de tolérer l'infidélité, de tolérer l'injustice. Comme ma mère, elle a supporté, moi aussi, je l'ai supporté. C'est un truc, moi, je suis une femme forte. Mais en fait, on n'a rien à prouver. Et moi, ce que je vais montrer à mes enfants, c'est ça, de prendre des décisions, mais de prendre des décisions pour soi. Tu vois, comme moi je le dis toujours, je suis pas née pour souffrir.
Non, exactement. Je peux avoir des épreuves que Dieu aura mis sur moi, je les accepte, mais qu'un être humain ait ce pouvoir-là de détruire ma santé mentale, de me détruire physiquement ou autre, jamais de la vie. Merci pour ça. Je pense que ça va beaucoup résonner avec beaucoup de femmes qui nous regardent. Enfin, qui nous regardent. Ça se trouve, on va avoir 2 vues. Regardez, alors vous likez, vous commentez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour apporter votre soutien à ma chaîne et à vous aussi. Ouais. Cette charge mentale là où tu dois déposer les enfants à l'école. Moi, mes enfants ils sont scolarisés sur Paris. Donc, tous les matins je prends la voiture pour les déposer à l'école. Tu dois les récupérer, tu dois gérer les activités extrascolaires, tu dois gérer les devoirs, tu dois gérer les cours religieux, tu dois gérer les petits tracas, tu dois être là, enfin tu dois tout le temps être présente. Et encore une fois, moi j'ai de la chance, j'ai quand même le soutien de ma famille. Et c'est cette charge mentale là qui n'est pas facile, mais je pense qu'il faut beaucoup d'organisation. Parce que je mets toujours mon bien-être avant. Vous allez trouver ça peut-être bizarre, mais je mets mon bien-être même avant mes enfants parce que j'estime... Pourquoi c'est bizarre? Non, mais parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas comprendre, tu vois. Parce que moi, j'estime que si moi je suis bien, mes enfants vont le ressentir. Mais c'est du bon sens, si madame. Je ne suis pas bien, si je suis tout le temps stressée, si je suis tout le temps fatiguée, mes enfants vont le ressentir. Mais bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que je m'oblige tout le temps à prendre des moments pour moi. Je ne culpabilise absolument pas. Parce que quand je sors de ces moments où je suis bien, je rentre, même ma fille, elle me dit « Oh maman, t'es bien aujourd'hui !» Mais les enfants le voient. Hein. Ils le ressentent. Ils le voient, ils le ressentent. Ouais. Ils le ressentent. Et c'est pour cette raison, du coup, que j'ai démissionné. Par rapport aux hommes, à l'amour, comment est-ce que tu gères ça, les relations? C'est vrai que c'est un repoussoir d'être fleur célibataire ou pas? Un repoussoir, non. Ouais. Mais c'est juste que parfois, tu peux attirer des hommes, des profiteurs. Ah. Parce que quand tu es mère célibataire, tu as une certaine stabilité, tu as ton appartement et autres, des fois, tu as des hommes qui veulent peut-être juste venir pour s'installer et puis voilà, ça s'arrête là. Le plus dur, ça va être de tomber sur quelqu'un qui te respecte et qui t'accepte avec tes enfants. Parce qu'un homme peut t'aimer toi et après, à côté, voilà, il peut faire une grosse différence entre ses enfants à lui et les enfants. Tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est important de ne pas se précipiter quand on divorce à vouloir absolument se remarier. Parce que souvent, certaines personnes peut-être veulent se remarier vite parce que voilà, il y a un homme qui s'intéresse à elles pensent qu'elles vont plus avoir de nouvelles opportunités de se marier, donc elles vont foncer et après elles vont se rendre compte qu'en fait, les gars, voilà, c'était pas ça. Et je pense que pour ça, il faut d'abord apprécier les moments seuls. Applaudis. Bravo. Ah, bravo. Ah, le coaching est rentable. Surtout, apprendre à se connaître. Parce que quand tu apprends à te connaître, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus. Et du coup, automatiquement, tu vas éloigner les candidatures un peu bizarres. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, non. Être une mère célibataire, ça ne repousse pas. Après, si je voulais vraiment être mariée absolument à tout prix, depuis longtemps je serais mariée. Aujourd'hui, c'est un choix, oui, de ne pas être mariée. Mais je ne dis pas que c'est... je suis fermée au mariage. Non, je ne suis pas fermée au mariage, mais je ne suis pas désespérée au point d'accepter toutes les demandes au mariage. J'aime trop. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui était hyper important, et sur lequel je te rejoins mais totalement, c'est le fait d'être autonome. Même en étant mariée, je trouve ça important de pouvoir le dire, de pouvoir le ressouligner. Et ça permet de faire des choix éclairés et des choix en pleine conscience. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une femme qui vient de se marier, qui va se marier ou qui est en cours de divorce? Donc, déjà, à une femme qui va se marier ou qui est mariée. En tant que femme, je vais leur dire de ne pas s'oublier. D'avoir une certaine indépendance, mais aujourd'hui, l'indépendance, comme on en parle, c'est assez négatif maintenant dans le mariage. L'indépendance qui te permet d'avoir ton propre cocon. Tu vois, tu as ton travail, ou une entreprise, ou peu importe. Et pour une femme qui pense à divorcer, qui est en train de divorcer, ou qui est divorcée, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Avant de consulter les êtres humains, ou je sais pas, demander conseil aux amis, ou je ne sais qui, prends ton tapis de prière, fais ta prière de consultation. À partir du moment où tu sais, tu demandes à Dieu ce qui est le mieux pour toi, ce qui est bon pour toi.
si tu as les signes qui te montrent qu'il faut quitter, je ne fais pas la promotion du divorce. Mais est-ce qu'on peut en parler? Je ne fais pas la promotion du divorce, mais à partir du moment où tu penses déjà à cette étape-là, avant de faire quoi que ce soit, pour faire la prière de consultation. Moi, l'importance, je pense que ce qui est important, c'est que, après ça reste compliqué en fonction du mari ou de l'ex-mari qu'on a, c'est quand même que le papa soit présent dans la vie des enfants. Ouais. Et j'avais besoin de structurer mes idées, j'avais besoin d'organiser mes idées. Et je sais que ce qui me bloquait aussi beaucoup à l'époque, c'était, je me souviens qu'on avait fait, je crois que c'était quand, on s'était vus et je te disais, quand je pars à des événements, j'arrive pas à aller voir les gens pour leur parler de mon projet, réseau. Et tu m'avais dit, tu t'en fous. Va voir les gens, tu t'en fous. Tu t'en fous. Donne-toi des objectifs. Tu veux combien de cartes de visite? Parle de ton projet. Et je me souviens que c'était le lendemain, j'avais un événement et j'ai appliqué, tu vois. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'applique. Merci pour ton retour. Franchement, ça me fait plaisir. Je suis trop fière de toi. Il y a quelques jours, elle m'a envoyé un message sur WhatsApp. Parce que du coup, le l'accompagnement est terminé depuis combien de temps? Depuis le mois de juillet, je crois. Ça fait un moment qu'on a fini l'accompagnement. Et je reçois un message, son studio et tout, j'étais là. J'étais trop contente. Ouais. Je suis trop fière de toi parce qu'on est passé de ah, je sais pas comment faire et pour plein de machin à je regarde mon studio. J'étais là, ok. Ouais. Et parce que moi, dans ma tête, c'était ouais, j'attends le grand local pour pouvoir mettre mon concept en place. Mais pourquoi tu ne le mets pas maintenant? Pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Là, tu prends quelqu'un, tu le fais chez toi, nanana. Et c'est vrai, c'est ce qui m'a donné l'idée de le faire là maintenant, malgré que voilà, c'est pas le projet final comme je l'imagine, mais je sais que je peux le faire maintenant. Et ça, c'est vrai que j'avais pas cette notion-là. Pour moi, j'allais attendre la grande ouverture pour mettre en place ce concept-là. Et puis voilà, je m'ai montré que je pouvais le faire maintenant et qu'à un moment donné, il faut se lancer, quoi. Mais oui, par contre, il faut ça parfait pour commencer. Et oui, c'est brique par brique pour construire quelque chose au début. De toute façon, ce que tu feras, ce sera nul. Ce que tu feras sera petit. Même c'est mieux de commencer petit, comme ça, tu vas voir l'évolution. C'est ça. Juste une question à te poser. Après, on avait tout terminé, les filles. Franchement, merci de ton témoignage. Merci à toi. En fait, vous ne savez pas. Moi, là, j'ai fait un montage de la vidéo, mais la conversation a été hyper riche. Dommage d'avoir qu'un petit quart d'heure. Donc, mon institut, c'est l'Institut Nidara. C'est un institut de beauté qui accompagne les femmes à traiter leurs problématiques de peau ou tout simplement prendre soin d'elles. Donc, c'est pour les femmes qui sont débordées, qui ont une charge mentale énorme, qui sont en quête de bien-être. Je propose des soins professionnels qui traitent les taches, l'acné, le manque d'éclat. C'est le projet qui me tient à cœur. En fait, c'est pour cette raison que j'ai quitté mon activité pour me concentrer complètement sur ce projet-là. Moi, je suis sûre que ça va fonctionner. J'ai aucun doute par rapport à ça. Elle est sur Instagram, je mettrai sur la page Instagram dans les commentaires ou dans la bio. Ouais. Pour la suite. On va me souhaiter la réussite de mes projets et aussi que je puisse aider une centaine de femmes à... Quoi? Centaines? Beaucoup de femmes. Des milliers. Que je puisse aider des milliers de femmes à prendre soin d'elles sans stress, sans pression et dans un cadre bienveillant avec une esthéticienne à l'écoute. Merci pour ta venue, Adja. Merci à toi. Regardez comment elle est belle. Je vous dis à bientôt et prenez bien. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Prenez vos coachings parce que franchement, ça transforme vos vies et ça permet aussi de passer à l'action. De passer à l'action et encore une fois, ce que je dis toujours, on n'a qu'une seule vie. Il ne faut pas vivre avec des regrets. On a des rêves, il faut passer à l'action, il faut prendre des décisions pour soi, pour son bien-être et après le reste suivra, Inch'Allah. Merci. C'est quoi la question? Merci à toi. En fait, je suis tellement, la vérité, peut-être que je suis tellement absorbée par sa beauté. Mais je te jure, la vérité. En fait, tu te regardes, on était où? Parce que